Allez, aujourd'hui, DAF même, Maseret Aïrouvine, nous nous sommes arrêtés la 6e ligne en partant du haut. Haou lifta deate limchouza. Donc on raconte qu'on a apporté lifta, des navets, dans la ville de Mechouza. Nafak Rabba Hazia dichmisha. Donc Rabba il est sorti et donc il a vu qu'ils étaient un peu séchés, ils étaient un peu flétris. Donc ça veut dire qu'ils avaient été cueillis, d'accord, avant. Shara Rava les misban miné. Et Rava, il a autorisé à les acquérir, à les prendre, même si effectivement ils ont été amenés par un goy, puisqu'ils n'ont pas été amenés pour un juif spécifiquement, donc il s'est permis pour les autres. Amar, il a dit, pourquoi il a permis? Il dit parce que c'est certain qu'ils ont été, d'accord, déjà cueillis depuis la veille. Donc la seule chose, c'est qu'ils ont été amenés en dehors du trou, ils ont été amenés dans la ville, comme c'est Yom Tov, il n'y a pas de problème. Mayamrat, il dit, qu'est-ce que tu dis ici? Donc, quel est l'interdit éventuellement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis de l'histoire? C'est quoi? Qu'ils ont ramené ces navets-là de l'extérieur du troum. Abba, Bishvil Israël Zé, Moutar les Rol les Israël Aher. Il dit, bon, si tu dis que c'est parce qu'ils ont été amenés en dehors du troum, donc il dit, puis, même s'ils ont été amenés pour un Israël, Moutar les Rol les Israël Aher, on a dit, c'est autorisé pour les autres Israël, pour les autres juifs. Mais Kol Sheken, et à plus forte raison, il dit, il y a plus forte raison s'ils ont été amenés pour des non-juifs. Si les non-juifs, les commerçants, ils ont amené pour des non-juifs, il y a plus forte raison que Israël, à ce moment-là, il peut les acquérir ce jour-là. Il dit, à partir du moment où Rava, il a vu, c'est Rava, hein, c'est ça, hein, qui a autorisé. Il dit, à partir du moment où il a vu que les mafchés, les commerçants, ils commençaient à apporter beaucoup, à ce moment-là, il a interdit. Parce qu'il a dit, s'ils ont commencé à apporter beaucoup, ça veut dire qu'ils apportent pour la communauté juive. Et donc, à ce moment-là, ils ont interdit. Il a interdit. Donc, on raconte, on dit, c'est Bene Genana. Bene Genana, il dit, ce sont des personnes qui faisaient des genres de couronnes avec le hadas, avec la myrte, etc., pour les marier. Il dit, Bne Gnana de Gazou Léou Asa, on a coupé pour eux Asa de la myrte, Be Yom Tov Sheni, le deuxième jour de Yom Tov. Les Horta, Shara Léou Ravina, les Oruchebe, les Altar. Et donc, Ravina, à la sortie du Yom Tov de la fête, donc c'était Chol, il a autorisé immédiatement après la sortie de la fête de sentir, d'accord, c'est cette myrte-là, ce hadas. Habituellement, si une mélacha, si quelque chose a été fait pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'en tirer profit pendant Yom Tov. Mais à la sortie de Yom Tov, on peut en tirer profit, on peut l'utiliser, mais à condition de laisser le laps de temps pour pouvoir accomplir la mélacha. Donc ça veut dire que normalement, il aurait dû dire, voilà, si ça a pris 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure pour couper, pour confessionner, pour couper, apporter ces hadassim, donc, on doit attendre avant d'en tirer profit. On doit attendre ce laps de temps de 1 heure, s'il a fallu 1 heure pour les utiliser. Et là, on voit que Ravina, il a autorisé les altars, c'est-à-dire juste à la sortie, juste après. Amar le Rava bar Tahalifa. Rava bar Tahalifa, il a dit à Ravina, il lui a dit, Isar le Umor, tu aurais dû interdire. Le maître, il aurait dû interdire. Parce que ce ne sont pas des Bnei Torah. Ça veut dire, on craint que ils viennent à être mezalzel, on va dire à dédaigner un petit peu le Yom Tov, si tu leur permets de suite après. Rachid dit les filles chez Enan Bnei Torah, mais à tous les azulés Yom Tov Sheni. Donc ils craignent, il va dire, ils vont intégrer un petit peu le deuxième Yom Tov. Matkif la Rav Shmaya il vient objecter, il dit Ta'ama de Enan Bnei Torah. Il dit, quelle est la raison que tu as avancé ici? C'est parce que tu as dit, normalement, tu aurais dû interdire parce que ce ne sont pas des Bnei Torah. Donc, ça sous-entend que si c'était des Bnei Torah, que si les habitants c'était des Bnei Torah, donc ils avaient la connaissance, Charé, ça serait autorisé de sentir, de profiter juste à la fin du
du Yom Tov. Il dit, Ve'a be'inan birde sheyasu. Il dit, mais pourtant, voilà, on a besoin, ce principe-là, de laisser le temps de pouvoir réaliser, d'accord, le temps qu'on a passé pour réaliser cette mélacha. On ne peut pas de suite. On dit, comment toi, tu as autorisé de suite? Même pour des Bnei Torah, on ne peut pas autoriser de suite. Il faut laisser ce laps de temps pour accomplir la mélacha. Il dit, Azlou, Shailou ale Rava. Ils sont allés, ils ont posé la question à Rava. Amar Lehu, il leur a répondu, Be'inan birde sheyasu. Il dit, non, on doit, c'est pas permis de sentir de suite, de profiter de suite. Il faut attendre le temps, d'accord, de cette mélacha-là, de ce travail qui a été fait, pendant Yom Tov. Autre chose. On a vu dans le Mishnah, Rabbi Dosa Omer, Haover Lifnei Ateva. Rappelez-vous, on avait dit que Rabbi Dosa, il a dit celui qui fait office de Shaliach Tzibour, d'officiant. Donc, il mentionne dans Rosh Chodesh, etc., il mentionne le jour, il dit aujourd'hui, et le lendemain, dans le cas où il y a 2 jours de Safek, etc., tout cela. Et la même chose, le lendemain, il dit aujourd'hui, et Emesh, et hier. Amar Rabba. Qui avinan be Rav Huna. Donc Rabba, il a dit, lorsque nous sommes arrivés dans la yeshiva de Rav Huna, nous ont posé la question, Ma'ou le'azkir shel Rosh Chodesh be Rosh Hashanah. Il dit, quel est le din? Est-ce qu'on mentionne Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, c'est un jour de Rosh Chodesh aussi, parce que c'est le début du mois. Est-ce qu'on doit mentionner Rosh Chodesh dans la tefila de Rosh Hashanah? Il dit pourquoi? Quel est le raisonnement? Il dit puisque Haloukin be Moussafin, dans le Moussaf, dans les korbanot de Moussaf, etc., il y a une distinction entre celui de Rosh Hashanah et celui de Rosh Chodesh. Donc on les a séparés. Donc il dit est-ce que, au même titre que ces Moussafin, est-ce que nous également, on ne doit pas mentionner séparément Rosh Chodesh et Rosh Hashanah? Amrinan, nous disons, Odima, ou peut-être non, on peut avoir un autre raisonnement. Zikaron ehad olé likan, velikan. Il dit non, peut-être quand on dit Zikaron, lorsqu'on mentionne simplement, on rappelle Rosh Hashanah, à ce moment-là, ce souvenir-là, il est à la fois, ce rappel, il est à la fois pour Rosh Hashanah et à la fois pour Rosh Chodesh. Donc on n'a pas besoin, on ne mentionne que Rosh Hashanah et ça comprend pour les deux. Amarlan, qui nous a dit Tenituha Rabbi Dousa Omer. Et Tenituha, on a enseigné dans la Mishnah. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa, il a enseigné, il a dit Aofer Livna Teva, celui qui fait office de Shaliach Tzibour, Bechoulé. Et donc on a dit, il mentionne aujourd'hui, dans la fila, etc. Aujourd'hui et demain, aujourd'hui et hier. Donc on voit qu'il mentionne les deux à la fois, Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Il dit Maïlav le Azkir. Il dit est-ce que ça ne veut pas dire ici qu'il mentionne? Il dit non, là-bas on parle pas, on parle les hitnot, on parle ici de faire un tenaï, c'est-à-dire une condition. Il dit également, on peut dire que ici c'est plus logique de dire comme ça que les hitanot, mais des katané, comme on enseignait dans la barita. Également, Rabbi Dosa, il faisait dans la tfila les jours de Rosh Chodashim, les jours où il y avait 2 jours de Rosh Chodesh, Shel Kol Hashana, c'est-à-dire de toute l'année, il faisait Velo Odulo, et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. C'est-à-dire, ça veut dire que Rabbi Dosa, il dit, c'est pas que le Shaliach Tzibour uniquement pour Rosh Hashanah, il mentionnait, d'accord, à la fois aujourd'hui et hier, aujourd'hui et demain, d'accord. Il dit, mais il avait cette même attitude-là quand il y avait 2 jours de Rosh Chodesh durant toute l'année. Dans la Tfila, il mentionnait les 2. Et sur cela, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Alors il dit, si tu dis qu'il faisait simplement, il lisait comme ça dans la Tfila pour conditionner, d'accord, si c'est aujourd'hui Chol et demain Kodesh, etc., etc. Il dit, mais Shumachi, il dit, on comprend l'eau d'oulou. On comprend pourquoi les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et là, I amrat leazkir, mais si c'est simplement mentionné, Hamay lohodulo, il dit pourquoi il ne serait pas d'accord les Chachamim? Il mentionne le Rosh Chodesh. C'est normal, c'est Rosh Chodesh. Donc les Chachamim vont dire non, on ne mentionne pas Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est sûr. Et là-bas, il dit de quoi on parle? Les Atnot. Ils disent on parle ici de simplement d'apporter une condition. Là-bas, les flougués betarte. Il dit pourquoi maintenant il rapporte ici Rabbi Dosa? Il apporte la marloquette, il explique pour les 2 cas. Il dit, ça veut dire quoi? Non seulement il discute
pour Rosh Hashanah et il discute pour Rosh Chodesh. Il a dit la même chose. Le Shaliach Tzibur pour Rosh Hashanah, il dit dans la Tfila, il dit les deux. Et pour Rosh Chodesh également, il conditionne dans les deux. Pourquoi il a besoin d'apporter les deux enseignements? On aurait pu se contenter d'un seul. Il dit Tzricha, on a besoin en vérité des deux cas, Rosh Chodesh et de Rosh Hashanah. Dit Yashmirina de Rosh Hashanah, parce que si on avait apporté uniquement Rosh Hashanah, Ava Amina, on aurait pu dire, j'aurais pu dire, Behakam Re Rabbanan, Delo, Mishum Deate les Azuleba. Il dit pourquoi les Chachamim, dans le fait que les Chachamim, ils ont dit Delo, donc ils ne considèrent pas ça comme deux Bdouchot, ils ne rapportent pas les deux dans le taille. Mishum Deate les Azuleba, parce qu'ils craignent qu'à ce moment-là, les Chachamim, ils craignent qu'on vienne à mépriser Rosh Hashanah ces jours-là. Abal Beraché Chodashim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être mezalzel? Ça veut dire que dénigrer, on peut dire, on va dire, dévaloriser, on va dire, ces 2 jours. Quand il y a 2 jours de Rosh Hashanah, si on fait le tnaï dans la fila de Rosh Hashanah, on dit aujourd'hui et demain, et de lendemain, on dit aujourd'hui et hier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il y a un jour qui a 2 kdushot. Donc, il dit, les chachamim, eux, ils ont dit non. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'être mezalzel. Les gens, ils risquent de dédaigner un des 2 jours, le deuxième jour. Il dit Aval Veraché Chodashim, mais pour Rosh Chodesh. Kol Hashana Kula, Ema Modoule, de Rabbi Dosa. Il dit en revanche pour les Raché Chodashim, de toute l'année. Il dit Ema, je te dirai, Modoule les Rabbi Dosa. À ce moment-là, ils sont d'accord avec Rabbi Dosa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le problème du Zilzoul. Parce qu'il n'y a pas le problème du Zilzoul. Donc, les Chachamim auraient été d'accord avec Rabbi Dosa. J'aurais pu raisonner comme cela pour tous les Raché Chodashim. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il a apporté Rabbi Dosa l'enseignement pour les Raché Chodashim également. Veit mar be'a, si maintenant tu dis à propos des Raché Chodashim, be'a kama Rabbi Dosa, donc Rabbi Dosa, il a dit à propos des Raché Chodashim, aval be'a, mais à propos de Rosh Hashanah, et ma modoué les Rabbanan, donc on aurait pu dire qu'à ce moment-là, il est d'accord avec les Chachamim, qu'à ce moment-là, pour Rosh Hashanah, on n'a pas besoin de mentionner les deux, Tzricha, donc c'est pour ça qu'il a eu besoin de mentionner les deux enseignements. Mais Tivé, on vient objecter. Rosh Hashanah Shechal Yod B'Shabbat. Un jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, comme cette année. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mitpalel Eser. On fait, dans la Hamida, on fait 10 bénédictions. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, Mitpalel Tesha. On fait 9 bénédictions. Donc il y a une marque locale, Bet Shammai et Bet Hillel. En vérité, donc dans les Hamidot d'une manière générale, il y a une partie qui est commune. Les 3 premières brachot et les 3 dernières brachot sont communes à toutes les Hamidot. Maintenant, la partie centrale, quand c'est un jour de Chol, il y a 13 bénédictions au milieu. Quand c'est Shabbat, il y a une bénédiction au milieu. Quand c'est Rosh Hashanah, d'accord, pour le Moussaf, on a ici Marchuyot, Zichronot, Shofarot, on a 3 bénédictions supplémentaires. Donc, sur les 3 bénédictions supplémentaires, oui, on a les 6 plus les 3, ça fait 9. Et Ben Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour Moussaf, pour la Tfila, comme ça, on dit 10 bénédictions. Pourquoi 10? Il dit parce que Ben Shammai, il pense, de la même manière qu'on mentionne Rosh Hashanah, on mentionne également Rosh Chodesh. Donc, il y a une bracha, une bracha spécifique pour Rosh Chodesh. Donc, on voit que Ben Shammai, il dit 10 parce qu'il inclut Rosh Chodesh en tant que bracha. Bet Hillel, Omrim, Bet Hillel disent non. Mitpalel, Tesha, on fait 9. Et Rosh Chodesh, il est inclus dans le Rosh Hashanah. On n'a pas besoin de faire une bracha spéciale pour ça. Veimita, si maintenant on raisonne. Si maintenant tu vas dire que l'on doit mentionner Rosh Chodesh, Bet Shammai, pardon. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Ici, on parle dans un cas où Rosh Hashanah, il tombe Shabbat. Donc, comme il tombe Shabbat, Bet Shammai, qu'est-ce qu'il a dit? Tesha, 9 brachot. 10 brachot, pardon. Donc, 10 brachot, c'est quoi? C'est les 3 brachot de Rosh Hashanah plus Shabbat. Donc, ça fait 10 en tout. Il y a 3 et 3 et 4 au milieu, ça fait 10. Alors maintenant, on dit, et tandis que Bet Hillel, il dit non, 9. Le Shabbat, il est inclus à l'intérieur. Il n'y a pas une bracha spécifique pour le Shabbat. On inclut le Shabbat dans la Tfila, comme nous on fait, à l'intérieur de toutes les brachot. Il dit, Veimita, si maintenant tu vas dire, non, qu'on doit mentionner Rosh Chodesh, Bet Shammai, normalement, Bet Shammai, il aurait dû dire 11 bénédictions. Pourquoi? Parce que lui, il mentionne spécifiquement Shabbat. Donc, s'il donne une bracha spécifique pour Shabbat,
Donc ça sous-entend qu'il doit normalement donner une bracha spécifique. Pour Rosh Chodesh, il mentionne tous les événements. Et pourtant, on voit qu'ici, Beth Shammai, il a dit, que disent? Donc on voit qu'on ne mentionne pas en tant que bracha Rosh Chodesh. Amar Bizira, Bizira dit, Shane Rosh Chodesh, Mitor Shekolel le Shacharit ve'arvit, Kolel Name be'musafin. Bizira dit, non, c'est différent pour Rosh Chodesh. Pourquoi Beth Shammai, il ne mentionne pas Rosh Chodesh? Parce que Mitor Shekolel le Shacharit ve'arvit, dit, puisque le jour de Rosh Hashanah, là-bas, le Rosh Chodesh, il est inclus dans Shacharit et dans Arvit, c'est-à-dire pour les deux, on a inclus dans la Tfila. Il dit, Kolel Name, vous avez dit, donc il a la même chose, il inclut dans la Tfila pour Moussaf. Il dit maintenant, est-ce que vraiment Beth Shammai tient ce principe-là de Kolel, c'est-à-dire d'inclure, on va dire d'englober, d'inclure dans les tfilot, sans qu'il y ait une bracha spécifique à cela. Il dit, ben, Tania, et voici, il y a une baraita qui enseigne. Rosh Chodesh et Chaliyot Beshabbat. Un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent, Mitpalel, Shmoné, il fait 8 bénédictions. Beth Hillel Omrim, Mitpalel, Sheva. Et Beth Hillel, il dit, il bénit 7 bénédictions. Donc on voit ici que quoi? Que d'après cette baraita, quand Rosh Chodesh tombe un Shabbat, qu'est-ce que Beth Hillel il a dit? Beth Shammai il a dit, on fait 8. Donc dans la tfila de Shabbat, d'une manière générale, il y a combien de brachot? Il y a 7. Il y a 3 au début, 3 à la fin, et une au milieu. Donc si Beth Shammai il dit 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas kolel, ça veut dire qu'il n'inclut pas le Rosh Chodesh dans la Hamida, dans le Shabbat. Ça veut dire qu'il lui dit il y a une bracha à part pour Rosh Chodesh et pour Shabbat, séparément. D'accord? Donc on voit que Beth Shammai, il ne tient pas le principe d'inclure. Donc on revient à la question précédente concernant le Rosh Hashanah et Shabbat. Pourquoi là-bas il a dit 10 bénédictions, il aurait dû dire 11? Il dit effectivement, Kashia. Effectivement, c'est une question. On n'a pas de réponse pour le moment. Ensuite, on a dit Vecholel Atzmo. Donc maintenant, l'inclure lui-même, le principe d'inclure, etc., la bracha, d'accord? Il dit Tanahei. Ça, c'est une marloquette, Tanahim. Des Tania, comme on voit, il y a une baraita qui dit Shabbat, Shiraliot Rosh Chodesh, un Shabbat qui tombe Rosh Chodesh, au Becholo Shel Moed, ou bien pendant Chol HaMoed. Donc on va voir ici, Chol HaMoed, c'est les demi-fêtes, c'est un Shabbat, donc il y a Shabbat et Chol HaMoed, ou bien Shabbat et Rosh Chodesh. Arvit, Shachrit ou Mincha, cette baraita il dit, le Tanakama il dit, pour la tfila de Arvit du soir, de Shacharit du matin, ou Mincha et la tfila de l'après-midi, Mitpalel, Kedarko, Sheva. Il fait la bracha, le lamida, comme il a l'habitude, c'est-à-dire 7 bénédictions. Donc ça veut dire qu'il a Veomer, Me'en Me'ora, Ba'avoda. Donc selon le Tanakama, il va maintenant mentionner simplement l'événement. Donc si c'est Chol HaMoed, il mentionne l'événement. Si c'est Rosh Chodesh, il mentionne uniquement, ce n'est pas une bracha bifne atzma en soi. Il mentionne Ya'ale ve'yavo. Ya'ale ve'yavo, ce n'est pas une bracha. Donc il mentionne l'événement dans la Hamida, Ba'avoda. Selon le Tanakama, dans Retse. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit non, Be'oda. Où c'est qu'on dit Ya'ale ve'yavo? Dans Oda, dans Modim. Ve'im lo amar. Et si maintenant il n'a pas dit, Mahazirin oto. On le fait recommencer la Hamida. Ou Be'musafin. Maintenant, dans la de Moussaf, Matril, Beshel Shabbat, ou Messayem, Beshel Shabbat. Donc, il commence par le Shabbat, sa bracha du milieu commence par le Inyan de Shabbat, ou Messayem, Beshel Shabbat, et il conclut par Shabbat, Veomer, Kedushat Hayom, Ba'emsa. Et donc, il dira la Kedusha du jour au milieu. Donc, ça veut dire qu'il mentionne, Mekadesh, Shabbat, il mentionne non seulement Rosh Chodesh, Zemanim. Et quand il mentionne Rosh Chodesh et Shabbat, il mentionne également, d'accord, donc une bracha en soi, Shabbat et le Chol HaMoed. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. C'est uniquement pour Moussaf. Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael beno chez Rabbi Yochanan ben Broka, Omrim, tous les deux, ils disent Kol makom shezakuk le sheva, matril beshel Shabbat ou mesayem beshel Shabbat. Eux, ils ne sont pas d'accord. Il dit, dans tout endroit où il y a 7 bénédictions, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Shacharit, Mincha, Arvit de Shabbat. Il dit, on commence par Shabbat et on finit par Shabbat. Mais au même Kedushat Hayom Ba'emsa. Et là-bas, on dira donc, pour toutes les tfilotes, on doit dire spécifiquement, soit Rosh Chodesh, soit Chol HaMoed. Donc on le mentionne. Imai Ave Ala. Bon, il dit maintenant, quelle est la conclusion pour Rosh Hashanah et Rosh Chodesh? Amar Rav Hizda.
Zikaron, Ehad, Olelo, Lekan, ou Lekan. Il dit pour Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, il dit Zikaron, uniquement le rappel de Rosh Hashanah suffit pour l'un et pour l'autre. Ça veut dire on ne fait pas une bracha bifnei atzma pour le Rosh Chodesh. On ne mentionne pas Rosh Chodesh. On mentionne que Rosh Hashanah. Bichen Amar Rabba, Rabba il conclut de la même manière Zikaron, Ehad, Olelo, Lekan, Belekan. Donc on fait une, on rappelle Rosh Hashanah et ça inclut également Rosh Chodesh. Ensuite, Ve'amar Rabba. Rabba il a dit Ki avina berav huna. Lorsque je suis arrivé là-bas dans la yeshiva de Rav Huna, donc ils nous ont posé la question Ma'u lomar zman berosh Hashanah ou biyom Kippourim. Il dit quel est le din? Est-ce qu'on doit mentionner zman, c'est-à-dire la bracha de Shechiyanu, d'accord, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour? C'est la question. Qui va des mezamen la zman, des mizman lizmanate. Il dit puisque c'est un événement qui vient de temps en temps, une fois dans l'année. Amrinan, nous disons, donc comme c'est de nouveau, donc une fois par an, donc on dit à Shechiyanu. Odilma, ou non, peut-être on peut avoir un autre raisonnement. Qui va delo ikeru regalim, puisqu'ils ne sont pas appelés regalim, c'est leur shalosh regalim, d'accord, ils ne sont pas appelés regalim, les fêtes de pèlerinage. Lo amrinan, on ne devra pas dire, on ne dit uniquement pour Yom Tov, c'est-à-dire que les fêtes de pèlerinage, pas pour Rosh Hashanah et pour Yom Kippour. Lo ava bidé, il n'a pas su, il n'avait pas entre les mains, il n'a pas su répondre. Qui ataï, il dit, lorsque je suis venu, je suis arrivé Rav Yehuda dans la yeshiva de Rav Yehuda. Donc, ça, c'est quand il est arrivé chez Rav Huna. Donc, ils lui ont posé la question, il n'a pas su répondre. D'accord, Rav Huna. Il dit, lorsqu'il est arrivé dans la yeshiva de Rav Yehuda, Amar, il a dit, Ana akra hadata anami amina zman. Donc, il a dit, Rav Yehuda, il a dit, moi, akra hadata, comme on va manger ce soir. Même sur une courge nouvelle, moi, je fais également Shechiyanu. Je fais Shechiyanu. Donc, il a dit, alors, si sur une courge nouvelle, je fais Shechiyanu, c'est sûr que sur Rosh Hashanah et sur Yom Kippour, c'est nouveau, tu vas faire Shechiyanu. Amarle, il lui a dit, Reshut, lo kamibayali. Il dit, mon problème, c'est pas de savoir si j'ai la possibilité, si je peux faire ou pas. Ça, il n'y a pas de problème sur cela, si je peux faire ou pas. Il dit, ki kamibayali, chobamai. Il dit non, il a dit ma question à moi, c'est que est-ce que la bracha de Shechiyanu, c'est chova? Ça veut dire que c'est une institution, ça veut dire que c'est une obligation, est-ce que ça a été institué ou pas? Amale, il lui a dit, Rav Shmuel d'Amrit Arvayu. Donc Rav Shmuel, il a dit, ils ont dit tous les deux, En Omer Zman et la Beshalosh Regalim. Eux, ils ont dit, on ne dit la bracha de Shechiyanu que pour les Shalosh Regalim, que pour les trois fêtes. Mais Tive, on vient objecter. Ten Helek les Shiva, Vegam Lishmone. Donc il dit voilà, il y a un pasouk dans Kohelet qui dit comme ça, Ten Helek. D'accord, il donne Helek une part, les Shiva pour les 7, Vegam Lishmone également pour les 8. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer, il a fait la dracha, il a dit Shiva, Elo, Shiva et Bereshit. Il dit les 7 ici, ça fait référence aux 7 jours de la création. Ou là-bas, dans les 7 jours de la création, il a marqué un jour, qui est le Shabbat. Et parmi les 7, il a donné une part importante, qui est le Shabbat. Shmona, il dit Elou, Shmona Yeme Mila. Donc, il dit la référence à 8, c'est quoi? C'est que dans les 8, il a donné un jour qui est le jour de la Mila. Ça correspond au 8e jour de la Mila. Rabbi Yoshua, Omer Beshua, il donne fait notre dracha. Il dit non, Shiva, Elou, Shiva Yeme Pesach. Il dit Shiva, c'est quoi? C'est les 7 jours de Pessah. Shmona, Elou, Shmona, Yemeh, Ahad. Les 8 jours, c'est quoi? C'est les 8 jours de la fête de Sukkot. 7 jours de Sukkot, puis Shmini Atzeret. Et Kishéou, mais maintenant, lorsqu'il a dit dans le Pasuk Vegam, dans le Pasuk c'est marqué Ten Helek de Shiva, Vegam, Lishmona. Il dit, quand il a dit comme cela, c'est marqué Vegam. Ce Vegam, il fait la dracha aussi. Pourquoi il a besoin de dire Eg aussi? Il dit Vegam les rabot Atzeret de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Il dit ce Vegam, il est pour également inclure Atzeret, c'est-à-dire Shavuot, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il dit Maïlav l'Izman, il dit qu'est-ce que ça veut dire inclure à quel niveau? À propos de quoi on les inclut? Il dit est-ce que ce n'est pas un l'Izman pour nous dire que tu dois faire chez Rianou également pour ces fêtes-là? Il dit non, là-bas, ce n'est pas pour la bracha de chez Rianou. Tu peux répondre, l'Ibracha. C'est simplement
pour la bénédiction, c'est-à-dire pour comment on fait la Hamida et qu'on inclut dans la Hamida la bracha. Il dit Yahi, pardon, Achinami Mistavara. Il dit il est logique de dire comme ça également. Et ça me parce que si tu vas me dire maintenant, on parle de la bracha de Sheikh Yanou là-bas dans sa dracha, il dit Zman Kol Shiv'a Mika. Est-ce que la bracha de Sheikh Yanou elle est pendant les 7 jours? C'est marqué Veten Hilek les Shiv'a. Alors il a dit les Shiv'a, c'est quoi? C'est les 7 jours de Pessah. L'Ishmona, c'est les 8 jours de Sukkot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis là-bas, ce végam, il vient rajouter quoi? Il vient te dire, tu rajoutes Atzeret, Rosh Hashanah, Yom Kippour à propos de la bracha de Sheikh Yanou. Lui, il a compris que Kol Shiv'a, ça veut dire quoi? Qu'il fait Sheikh Yanou pendant les 7 jours. Il n'y a pas pendant les 7 jours. Tu fais Sheikh Yanou le premier jour, mais tu ne fais pas les 7 jours. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas ici du Zman, c'est-à-dire Sheikh Yanou. Il dit, ah, la kasha. Il dit, non, ça, ce n'est pas une question. Il dit, non. Il dit, peut-être on parle effectivement de la bracha de Sheikh Yanou. Mais le chidouche, c'est quoi? Pourquoi tu as dit Shiva? Il dit, pour te dire, la bracha de Sheikh Yanou, tu fais le premier jour. Maintenant, si tu as oublié de dire le premier jour, tu dis le deuxième, le troisième, etc. Comme ça jusqu'au 7e, si tu as oublié un jour. La bracha spéciale pour la Chag, on le fait pendant 8 jours aussi. Non, on fait tous les jours dans la Hamida. Tu mentionnes tous les jours chaque Sukkot. Tu mentionnes tous les jours, même quand c'est Chol HaMoed, tu mentionnes dedans le Chol HaMoed de Pessah ou de Sukkot, etc. Il dit Mikol Makom, malgré cela, Be'inan Kos. Il dit, même si tu me réponds comme cela, chaque jour tu as oublié, tu vas faire Sheikh Yanou. Il dit oui, mais pour faire Sheikh Yanou, Be'inan Kos, ça nécessite un verre de vin. Et le verre de vin, c'est le premier jour. Et quand généralement le premier jour, il a le vin. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, maintenant le vin il coule à flot, etc. Des fois, il a utilisé le vin le premier jour, deuxième jour, il n'a plus de vin après pour les autres jours. Il faut chercher, donc peut-être qu'il n'a pas après pour faire, et donc s'il n'a pas de vin, comment tu vas dire il fait Sheikh Yanou? Il lui faut un vin, il faut un verre. Il dit, mais ça y est, allez, est-ce que tu peux dire ici que cette remarque-là, c'est une aide à l'opinion de Rav Nachman? Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Zman Omro. Afilou Bachouk. Il dit le Zman, on peut le lire même dans le marché, c'est-à-dire même si on n'a pas un verre de vin. Il dit Halakasha, il dit il n'y a pas de difficulté. Deikla, l'Écosse, on parle tout simplement, il a eu un verre. Il a cherché, il a pris un verre. Qu'est-ce que c'est? Même si tu ne vas pas dire comme Rav Nachman, il pense que quoi? Que tu peux faire le bracha de Sheikh Yanou, le Zman, même dans le chouk, c'est-à-dire même sans vin. Il dit même si tu dis qu'on veut impérativement le faire avec un vin, peut-être qu'il a l'école, peut-être qu'il a trouvé un verre, etc. Il a pu faire. Il dit Atinach Atzeret, Rosh Hashanah. Ok, on va aller dans ce sens. Maintenant, on lui dit ça marche pourquoi? Pour Atzeret et Rosh Hashanah. Atzeret, il y a un qui douche, il y a du vin. Rosh Hashanah, il y a un qui douche, il y a du vin, on peut le boire. Donc, on fait la bracha de Sheikh Yanou dessus. Yom Kippourim, et Yavid. Maintenant, pour Yom Kippour, comment il fait Sheikh Yanou sur le vin? Comment il fait? Si tu dis maintenant, il va prendre avant Kippour, il prend le verre de vin, la veille de Kippour, le soir, avant que Kippour il rentre, il prend le verre de vin et il fait la bracha de Sheikh Yanou. Et la bracha de Sheikh Yanou, et après il le boit. Il dit la bracha de Sheikh Yanou, c'est quoi? C'est pour faire rentrer la fête. Ça veut dire pour indiquer que c'est Yom Kippour. C'est ça le Zman. Quand tu fais Sheikh Yanou, tu fais Sheikh Yanou sur l'événement. Donc l'événement, ça veut dire qu'il a fait la bracha sur le verre de vin chez Yanou pour Yom Kippour. Et après il boit. Mais après il boit. Il ne peut pas boire après. Pourquoi? Parce que c'est Yom Kippour. Non mais imaginons que on dit que voilà, pour Yom Kippour, il faut faire le bracha de Sheikh Yanou sur un verre de vin. Donc à quel moment on l'aurait fait? Pas pendant Yom Kippour. Donc on va dire on le fait à l'entrée avant. Il dit mais c'est pas très logique. Pourquoi? Parce que s'il fait la bracha sur le verre de vin, il va goûter, il va boire après. Et s'il boit, à partir du moment où il a fait le Sheikh Yanou sur ce vin, ça veut dire que c'est Kippour. Donc il ne peut plus boire. Il dit qui va Amar Zman. Il dit parce qu'à partir du moment où il a dit le Zman, Sheikh Yanou, Kablé, allez, il a reçu sur lui Yom Kippour et ça devient interdit pour lui. Donc ça ne marche pas ton truc de dire qu'on parle de la bracha Sheikh Yanou sur du vin, etc. Les Rav dit comme on voit que Rabbi Irmia une fois, Baraba, il a dit à Rav. Rav, il avait fait la tfila de Erev Shabbat, quand il faisait encore jour, il a fait la Arvit. Et donc il a fait Arvit. Il a dit, mais
Badal, tu lui as dit, quand tu as fait arbitre, tu lui as dit, ça y est, tu t'es séparé de tous les travaux, etc. Tu as fait rentrer Shabbat avec. Mais Amarlé, il lui a dit, In Badilna. Il lui a dit, oui, effectivement, je me suis, en faisant la tefila, je me suis débarrassé, on va dire détaché de tous les travaux. J'ai fait rentrer Shabbat. Alors, Livroch allez. Il propose autre chose. Il dit, Livroch allez. Beninahe. Donc, il a qu'à faire la bracha. Hein, il insiste avec ce verre de vin là. Et la veille de Yom Kippour, il fait la bracha et il pose le vin. Il dit non, tu ne peux pas dire comme cela, il ne goûte pas. Il dit Amevarer, ça veut dire Shit Om. S'il fait la bracha, il doit goûter. Comment toi tu dis il fait, après il pose le vin? Il ne faut pas goûter parce qu'il a fait rentrer Yom Kippour. Mais tu fais une bracha, tu dois goûter normalement. Il dit L'idve, l'yanouka. Si maintenant tu vas dire il a qu'à donner à un enfant, lui, même si c'est Yom Kippour, il peut manger, il peut boire. Donc, il n'y a pas de problème. Au moins, la bracha qu'il a faite, elle n'est pas pour rien. Il donne à un enfant à goûter. Il dit, Let il cheta kerabaha. Il dit, la halacha. Donc, l'idve la yanouka, il va donner à un enfant. Let il cheta kerabaha. Et la halacha n'est pas comme rabaha. Pourquoi? Dilma ate le misrach. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il craint ate le misrach. Ça veut dire que si l'enfant, il va être éduqué, c'est un enfant qui est arrivé à l'âge du chinour. Et si l'enfant, à chaque fois, il voit que dans sa jeunesse, à chaque fois qu'on a fait kidouche, on lui donne à boire, etc. Lui, il va grandir, il va penser qu'il faut faire kidouche et qu'il faut boire. Et donc, on risque de le tromper. Bon, Maya Ave Allah. Bon, dans tout ça, alors, il dit, quelle est la conclusion? Il dit, chez Darua Rabbanan et Rav Yemar. Donc, les Rabbanan, ils ont envoyé Rav Yemar Sava, Kamé de Rav Chizda. Ils l'ont envoyé devant Rav Chizda. Bemaale Yoma Deresh Shata. Il dit la veille de Rosh Hashanah. Amroule. Ils lui ont dit Zil Hazé Echi Avid Ovda. Il a dit tu vas aller voir comment il fait. Comment il fait quand c'est Shabbat après la veille de Rosh Hashanah. Il dit tâche la veille de Rosh Hashanah. Il dit Ta emalan, tu vas aller voir. Et après tu vas venir nous rapporter ce que tu as vu. Attends. Ki Chazia. Lorsque Rav Chizda, il a vu Rav Yemar, il a vu Rav Yemar, il lui a dit Amar, Dlouya, l'Irtiba, Ravsa, les Bedourte. Donc c'est une expression, il lui a fait comme ça. Il lui a dit celui qui va maintenant, Dlouya, il va lever l'Irtiba, du bois qui est humide. Donc, il va le prendre, du bois qui prend humide. Il dit Ravsa, les Bedourte. Il dit c'est sûr que s'il prend du bois humide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas l'utiliser pour allumer un feu. Donc ça veut dire que certainement, il a besoin de l'endroit, c'est pour ça qu'il a le soulevé. Il dit, c'est une manière de lui dire, j'ai vu que tu es venu, donc tu es venu pour quelque chose. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu? Pourquoi faire maintenant? Tu es venu m'espionner, on va dire, sur qu'est-ce que tu vas apprendre. Donc, Aïtou les Kassa de Hamra. Donc, il lui a apporté un verre de vin. Kadesh, il a fait le kidouche dessus. Ve'amar Zman, et il a dit la bracha de Sheikh Yanou. Ve'il Cheta, et il dit la lacha, donc il a appris Omer Zman de Rosh Hashanah ou Biyom Kippourim. On fait la bracha de Sheikh Yanou le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour. Ve'il Cheta, Zman Omru, Hafilu Bashuk. Et là, on peut faire la bracha de Sheikh Yanou, même si on se trouve dans le chouk, dans le marché. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas besoin de vin. Donc ça veut dire que pour Rosh Hashanah, on doit faire effectivement la bracha de Sheikh Yanou. Et pour Yom Kippour aussi, on fait la bracha de Sheikh Yanou, mais on n'a pas besoin de faire cette bracha sur du vin. On le fait, d'accord, comme nous on le fait, d'accord, à l'entrée de Yom Kippour. Voilà, on va s'arrêter ici, parce qu'après on va aborder un autre sujet. Demain, Demain, demain 17h15.